Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous présente l'affût 3 côtés 30 secondes de chez Stepland et vous allez voir, ça va vite. Et là, comme ça vous plaît mon casque? Vous m'avez fait marrer dans vos commentaires, il a le casque à l'envers. Juste que vous le mettiez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça fait le même travail. Bon, on se retrouve ce matin pour une chasse au corbeau. Alors moi, c'est une de mes chasses préférées parce qu'il faut quand même arriver à les berner et le corbeau est un des oiseaux les plus intelligents que je connaisse. J'ai placé toutes mes formes, placé l'affût, il est ultra confortable parce que il est spacieux et souvent quand on fait un affût qui est trop grand, trop spacieux, le problème c'est qu'on est beaucoup plus visible aussi. Alors l'avantage ce matin c'est que j'ai pu tester tous les cas de figure. Quand ils arrivent de derrière, c'est sûr, ils me surprennent et je les tire quand ils sont fuyants. Et là évidemment l'affût n'a pas grand chose à voir, ils sont vraiment attirés par le manège à corbeau et les formes. Mais ce qui était intéressant c'est que j'en ai qui sont arrivés de gauche, de face et de droite. Donc là pour le coup, l'affût prend vraiment tout son sens. Quand on sait la méfiance des corbeaux, j'en ai qui sont arrivés plein fer tout droit en rentrant parfaitement sur les formes. Très clairement on voit qu'il fait le job. Alors le but c'était d'essayer cet affût au canard, mais c'est vrai qu'à la passer le soir, là où je chasse, là sur la rivière Allier, on ira tout à l'heure, les canards arrivent assez tard le soir, et c'est vrai que niveau camouflage, je suis pas sûr que ça prenne tout son sens. En revanche, pour un matin comme celui-là où on a le soleil qui tape plein fer en face, de voir que les corbeaux ne décèlent pas de problème, c'est très intéressant. Et pour une fois, et j'insiste là-dessus, on est bien dans l'affût. Souvent quand je mets mon filet, il me tombe dessus, il se casse la figure, ça bouge dans tous les sens. Là c'est royal. Bon voilà, en tout cas pour ce premier test, disons matinal, moi je suis super content de ce produit. Et encore une fois, je suis pas vendeur, rien du tout. Si c'était pas bien, je vous en parlerai même pas. Puis alors un truc qui change tout, c'est ça. Le nombre de corbeaux que j'ai vus, j'ai réussi à faire venir. Ah, j'ai été trop gourmand. Ils étaient bien, au moment où ils étaient bien, ils sont posés un peu plus loin. J'ai été trop gourmand. On peut pas gagner à tous les coups. Mais ils sont pas loin, ils vont en attirer d'autres. Et surtout, c'est pas dit qu'ils reviennent pas. Voilà, il y en a un qui a déjà redécollé. Et il revient. Le problème, c'est que là, ils sont dans le soleil. C'est pas très confortable. Allez, celui-là. Et un de plus. Pareil, ce matin, j'avais pas envie de prendre un semi-auto qui met des douilles de partout. Du coup, j'ai pris mon vin superposé. Et alors, quand il faut manœuvrer un superposé dans un affût, c'est pas toujours ultra pratique. Mais celui-là, il est quand même assez grand. Du coup, ça facilite un petit peu les choses. Je vous ai déjà fait une vidéo avec tout le matériel nécessaire pour une bonne chasse au corbeau. Donc vous pouvez la retrouver. Je vous la mets ici. Vous pourrez voir, elle est assez courte, assez rapide. Et il y a de bons conseils. Maintenant, là, l'idée ici, c'est vraiment de tester cet affût. Parce que c'est pareil, un truc très pratique, mais qui ne fonctionne pas, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. C'est comme des cartouches pas chères qui font pas le job. Le truc très important dans les affûts, c'est d'avoir un bon petit filet en fait sur la partie supérieure qui permet de voir les oiseaux qu'on attend à travers. Quand c'est trop dense, trop fermé, il y a des filets, je ne citerai pas lesquels, mais il y a des filets de camouflage qui sont vendus. On voit très très mal à travers, c'est très désagréable, on est obligé de chercher, et ça arrive qu'on se fasse surprendre. Là c'est parfait, c'est ajouré, juste comme il faut. Autre chose pendant que j'y pense, d'habitude pour faire mon affût, je mets mon siège et je construis l'affût autour en fonction. Bon là c'est différent,
vous savez que le siège il va tenir au milieu. Vous n'avez pas à penser à tout ça. Vous ouvrez l'affût, vous mettez vos affaires dedans, votre siège, et de la route. Bon, vous avez vu pour le casque. Vous comprenez maintenant? Je filme, je chasse, je tire, et je dois me protéger les oreilles en même temps. Donc savoir s'il est dans le bon sens, je vous avoue que c'est pas ma priorité. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a donc l'affût qui ressemble à un gros bouclier et que j'ai placé sur la terre. Il est de couleur jaune et j'imagine que si je l'avais mis sur l'herbe, ça aurait fait une différence un peu trop importante. Donc j'ai décidé de le placer sous les arbres et au niveau de la terre, ce qui ne fait pas un contraste énorme. Et a priori, ça a l'air de pas tellement déranger les corbeaux. Voilà, on se retrouve en bord d'Allier. Alors on a encore un petit peu le temps. Le soleil est encore assez haut, j'ai pris quand même pas mal d'avance. Et l'idée là, ça va être de faire une passée au canard. J'ai un boire qui est juste derrière moi. Alors parfois, j'aime bien mettre mes formes ici, mais là, la rivière est assez basse. Il n'y a pas beaucoup de courant. Donc je vais mettre mes formes directement dans la rivière. Et alors là, je vais installer l'affût au milieu de la plage, au milieu de rien. Bon, et vu qu'on a le temps, je vais vous montrer l'installation de l'affût qu'on a vu tout à l'heure. Alors il se présente comme ça. C'est tout petit, c'est comme disons un gros parapluie. Évidemment, il y a une lanière pour le porter, vous le mettez sur votre dos et c'est royal. Tout le monde connaît les tentes fameuses de chez Decathlon qui se montent très vite. Et ben, c'est un petit peu le même principe avec ce même genre d'arceau, si vous voulez, qui se plie et d'un seul coup, il y a une rétention et il se bloque. Ben, c'est pareil. On a ici un clips, vous l'ouvrez, un deuxième côté. En gros, l'idée, c'est ça. Et voilà comment, en 30 secondes, en s'y prenant pas très bien en plus, j'ai terminé de monter l'affût. C'est quand même royal. Tu vas rester assis là, d'accord? Autant que je te le dis. On est d'accord? Allez, file. Au niveau des formes, j'ai deux formes différentes. J'ai celles-là qui sont des formes, disons, premier prix. Alors quand il commence à faire très sombre, moi je chasse pas la nuit. Mais quand il commence à faire très sombre, bah disons que ça fait largement le taf. En fait, ça reste une forme noire sur un miroir. Bon, bah on reconnaît que c'est un canard. Et maintenant, je viens de récupérer des Ultra HD. Et alors, je dois dire que les détails sont extraordinaires. On voit des reflets au niveau du verre. Voilà, c'est... Ouais, ça n'a juste rien à voir. Hein. Là, on a un canard qui fait le job, voilà. Et là, on a quelque chose de vraiment très très joli. Alors, moi, pour les attacher, c'est très simple. Je mets un tendeur de fil à linge, une cordelette et roule. Roule si tant est qu'il n'y ait pas trop de courant. Dès qu'il y a trop de courant, autant vous dire que ça suffit pas. Donc dans ces cas-là, il y a le boire à côté. Ou alors, je mets des très grosses sardines pour tenir ça au milieu du coin. Bon, le problème quand même, c'est elle n'a pas trop l'habitude, Neptune. Elle n'a pas tellement envie de rentrer. Eh, tu rentres dans l'affût? Neptune, tu rentres? Allez, on rentre. Et viens dans l'affût, viens. Allez, viens t'asseoir. La passée d'hier soir n'a absolument rien donné. Les canards sont bien arrivés, mais ils sont arrivés à la nuit noire, je voyais plus rien. Bon, j'ai essayé d'en tirer un, je l'ai manqué. Voilà, après ils ont continué à arriver, j'ai même pu tirer parce que vraiment, je ne voyais plus rien. Je les entendais, j'entendais le plouf et c'est tout. Alors je ne vais pas vous faire le coup de décongeler un canard et de vous dire ouais c'est extraordinaire, ça marche super bien. C'est pas tout à fait l'idée des choses. Maintenant, on a quand même pu voir que cet affût fonctionnait extrêmement bien, notamment au corbeau. On peut voir sur les images que niveau camouflage, quand on est sur du sable ou dans de l'herbe jaune, c'est parfait. Voilà, je pense que le test est bon, le test est fait. Maintenant, sur la durabilité et sur le côté résistant du matériel, ça, je ne peux pas vous en parler. Je ne l'ai pas testé assez longtemps. Un immense merci, Stepland, de nous avoir envoyé cet affût 3 côtés, de nous avoir permis de l'essayer pour le chasseur français. J'ai pris un plaisir immense à le faire. J'espère que ce format et cette vidéo test terrain au plus près vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.